Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une révision pour le premier contrôle. Alors, la première question. Calculer et simplifier l'opération suivante. Donc, on a ici une opération qui a une série des opérations, la soustraction, la multiplication, et on a les parenthèses. Donc, on commence par les parenthèses. Pour calculer ce qui est entre parenthèses, on va réduire au même dénominateur. 3 fois 6, c'est 18. 18 moins 5, c'est 13 sur 6. Donc maintenant, on a 6 sur 7 moins 4 sur 7 multiplié par 13 sur 6. Donc on a une série d'opérations sans parenthèses. La priorité, c'est pour la multiplication. On fait une petite simplification avec 4 et 6. Donc on a 2 et 3. Donc 2 fois 3 c'est 26 et 7 fois 3 c'est 21. Donc on a 6 sur 7 moins 26 sur 21. Donc on rend au même dénominateur, on multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur de 6 sur 7. On aura 18 sur 21 moins 26 sur 21. Donc 18 moins 26 c'est moins 8 sur 21. Deuxième opération. On a une série d'opérations, on a les puissances, les parenthèses, les crochets, etc. Donc, la priorité, c'est pour les puissances. Donc, les puissances, c'est la première des choses. Donc, on a 3 sur 4 plutôt à la puissance 2, et on a 2 à la puissance moins 2, et on a 4 sur 7 plutôt à la puissance moins 1. Donc, pour les puissances ayant pour exposant positif, c'est simple. Pour si on a a à la puissance moins n est égal à l'inverse, c'est 1 sur a à la puissance n. Bien, p sur q à la puissance moins n est égal à q sur p à la puissance n. Donc, le carré de 3, c'est 9. Le carré de 4, c'est 16. On a l'inverse de 2 à la puissance moins 2, c'est 1 sur 2 à la puissance 2. L'inverse de 4 sur 7, parce qu'on a moins 1, c'est 7 sur 4. Plutôt à la puissance moins 3 et plus 3 sur 7. Donc maintenant, on a aussi une puissance. On va calculer 1 sur 2 à la puissance 2, qui est égal à 9 sur 16, 1 sur 2 à la puissance 1 sur 4, plus 7 sur 4, plutôt à la puissance moins 3, plus 3 sur 4. Donc après les puissances, on a les parenthèses. Donc puissance, parenthèse. On peut dire l'exposant plus les parenthèses. Donc les parenthèses, on a le même dénominateur. 4 sur 1 sur 4 plus 7 sur 4 est égal à 8 sur 4. 8 sur 4 est égal à 2 à la puissance moins 3. Donc maintenant, on a une puissance. On retourne dans les puissances, l'exposant. 9 sur 16 moins 2 à la puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance 3, et 1 sur 2 à la puissance 3 est égal à 1 sur 8. 2 fois 2 fois 2, donc on a 1 sur 8. Maintenant, on a entre les crochets, c'est-à-dire les parenthèses. On calcule ce qui est dans les parenthèses. On rend au même dénominateur. 1 sur 8, c'est 2 sur 7. 2 sur 16. 9 sur 16 moins 2 sur 16 est égal à 7 sur 16 plus 3 sur 16. Même dénominateur, c'est 10 sur 16. Et on fait la simplification, c'est 5 sur 8. Écrire l'expression E sous forme d'une seule puissance. On a produit de puissance, on a puissance de puissance, on a produit de puissance. Donc, on va rendre cette expression E sous forme d'une seule puissance, c'est-à-dire sous forme de A
à la puissance n. Alors, on commence. Maintenant, on a puissance d'une puissance. La règle a à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à a à la puissance n fois n. Donc, 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 2, c'est-à-dire 3 à la puissance 4 fois 2, c'est 8. Maintenant, on a produit de puissance, rapport des produits de puissance. On va faire une décomposition, ce qui ont la même base. On aura 3 à la puissance 8 sur 5 à la puissance 5, multiplié par 2 à la puissance 11 sur 2 à la puissance 8, en appliquant la propriété a à la puissance m sur a à la puissance n est égal à a à la puissance m moins n. Donc 3 à la puissance 8 sur 3 à la puissance 5, c'est-à-dire 3 à la puissance 8 moins 5, c'est 3. Même chose pour 2 à la puissance 11 sur 2 à la puissance 8. 11 moins 8, c'est 3. Donc on aura 3 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3. Donc on a propriété de puissance ayant même exposant. Donc si on a produit de puissance ayant même exposant, on fait le produit, c'est a fois b, le tout à la puissance m. Donc on aura 2 fois 3, c'est 6 à la puissance 3. Autre question. Maintenant, écrire f, expression f, sous forme de la forme d'une puissance de 10. C'est-à-dire, lorsqu'on dit une puissance de 10, c'est-à-dire sous la forme 10 à la puissance n, tel que n est un entier relatif. Alors, on a l'expression. Pour cette expression, pour simplifier, on a produit, on peut calculer produit de puissance ayant même base, on peut multiplier 0,8 fois 1,5, mais on peut faire d'une autre manière pour bien simplifier. Pour 0,8, on peut l'écrire, c'est 0,8 est égal à combien? C'est 8 fois 10 à la puissance moins 1. Et 1,5 est égal à 15 fois 10 à la puissance moins 1. Donc si on fait cette écriture, on a une simple simplification. Donc pour 8 et 12, on a un diviseur commun qui est 4. Donc si on simplifie par 4, on aura 3. On a ici 2. Et aussi pour 15 avec 3, on a un diviseur commun qui est 3. Donc, il reste ici 5. Donc, 2 fois 5, c'est combien? C'est 10. Et on fait le produit de puissance ayant même base. 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 11 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance moins 6. Moins 1 plus 15, c'est 14. 14 moins 1, c'est 13. 13 moins 6, c'est 10 à la puissance 13. Donc, on aura 10. 2 fois 5, c'est 10. Fois 10 à la puissance 7 sur 10 à la puissance 3. 10 fois 10 à la puissance 7, c'est 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 3. En appliquant la propriété égale à 10 à la puissance 5. Détermine la valeur de n dans le cas suivant. Alors, on va chercher la valeur de n. N égale à combien? Mais on a ici des produits de puissance, des bases différentes. On a 4, on a 8, on a 32, on a 2. Donc le lien entre ces nombres, c'est que pour 4 et 8, 32 et 2, donc ce sont des multiples de 2. Donc 2, c'est 2 fois 1.
ou bien 2 à la puissance 1. 32, c'est 2 à la puissance 5. 8, 2 à la puissance 3. Et 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc, on rend en même base. Donc, en remplaçant 4 par sa valeur qui est 2 à la puissance 2, 8 par sa valeur 2 à la puissance 3, 32 par sa valeur 2 à la puissance 5, et on a 2. Donc, on aura 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 2 à la puissance n moins 1 fois 2 à la puissance 3 fois n à la puissance plus, le tout à la puissance n plus 3 sur 2 à la puissance 5, le tout à la puissance 5, etc. Donc, on a ici produit ou bien puissance d'une puissance. Donc, puissance d'une puissance, c'est-à-dire que on garde la base et on fait la multiplication des puissances. Donc, 2, on va multiplier par cette valeur qui est 2n moins 1. Donc, 2 fois 2n, c'est 4n. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. La même chose pour 3. On va multiplier par 3 facteurs de n plus 3, c'est-à-dire 3n plus 9. Et 2 à la puissance 5, le tout à la puissance n, c'est 2 à la puissance 5n. Et pour l'exposant, c'est 3 à la puissance 1 à la puissance 3, c'est 1. Et 2 à la puissance moins 3, c'est 2 à la puissance moins 9. Donc maintenant, on a même base. Produit de deux puissances ayant même base, on garde la base et on fait la somme n 4n moins 2 plus 3n plus 9. Donc en appliquant la règle a à la puissance n multiplié par a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. Donc 2 à la puissance 4n plus 3n, c'est 7n, moins 2 plus 9, c'est plus 7. Maintenant, on a rapport de deux puissances ayant même base, c'est-à-dire a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à a à la puissance n moins m. Donc, on fait la soustraction de 7n plus 7 moins 5n. Donc, 7n moins 5n est égal à 2n plus 7. Donc, 2 à la puissance 2n plus 7. Donc, on a ici l'égalité de deux puissances ayant même base. Donc, lorsqu'on a une égalité de deux puissances ayant même base, c'est-à-dire que les exposants sont égaux. Donc, on a 2n plus 7 est égal à 9. Donc, une équation, qu'on connaissait n, donc c'est-à-dire 2n est égal à 9 moins 7, c'est 2, donc n est égal à 1. Donnez l'écriture scientifique ou bien notation scientifique des deux opérations ou bien deux expressions. Pour c'est quoi une notation scientifique? Toute forme, toute expression qu'on peut écrire sous la forme de a fois 10 à la puissance n. De telle façon que a est un entier décimal compris entre 1 et 10. Et n un entier relatif. Donc on a 0,000259, donc on a un nombre qui est inférieur à 1. Donc on va l'écrire sous la forme de un nombre qui est compris entre 1 et 10. Maintenant on a 0,0,2. Donc 2,59 c'est un nombre qui est inférieur à 10 et supérieur à 1. Donc on a déplacé la virgule ici. Donc 0,000259, si on écrit 2,59, c'est-à-dire on va multiplier par 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, moins 4, c'est-à-dire 0,00. Donc on a une notation scientifique, donc 2,59 c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10, et on a 10 à la puissance, donc sous la forme de a fois 10 à la puissance n. Deuxième expression. Alors,
on a cette expression, toujours on doit écrire sous la forme de A fois 10. C'est ça l'objectif. De telle façon que A est un entier, pardon, est un nombre décimal. Donc, on a cette écriture. On va appliquer les règles. Donc, on a puissance d'une puissance. On a 21, on a 10 à la puissance moins 4, on a 500, on a 0,7, etc. Donc, pour 500, on peut l'écrire 500. 500, c'est quoi 500? C'est 5 fois 100, c'est-à-dire 5 fois 10 au carré. Et pour 0,7, on peut l'écrire, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 1. Donc, on va écrire, donc 21 fois 10 à la puissance moins 4 fois 5 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance d'une puissance 10 à la puissance 6 sur 7 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 1. Donc, on peut simplifier 21 avec 7. Donc, on aura 1, on aura 3. On peut calculer 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 6. Donc, moins 4 plus 2, c'est moins 2. Moins 2 plus 6, c'est 4. Et 3 fois 5, c'est 15. Sur 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 9, c'est 10 à la puissance 7. Maintenant, on a 10 à la puissance 4 sur 10 à la puissance 7. En fait, c'est 4 moins 7, c'est moins 3, c'est-à-dire 15 fois 10 à la puissance moins 3. Mais on a ici 15, elle est supérieure à 10. Donc, on va l'écrire 15 sous la forme, c'est 1,5 fois 10. Donc, 1,5 fois 10 fois 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1,5 fois 10 à la puissance moins 3, pardon. C'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, on a une notation scientifique. On a 1,5, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10. Maintenant, notre exercice pour le développement. Développer les expressions suivantes et simplifier. Alors, on a cette expression. Pour cette expression, 4t plus 3 facteurs de t moins 2 moins 3t facteurs de 2t moins 5. Pour cette expression, donc on va faire un développement. Développement, c'est transformer un produit, on a ici un produit, sous forme d'une somme ou bien d'une différence. Donc 4t fois t, c'est 4t au carré. 4t fois moins 2, c'est moins 8t, plus 3t, moins 6. Moins 3t fois 2t, c'est moins 6t au carré. Moins 3t fois moins 5, c'est plus 15t. Donc, on fait la simplification et calcule les termes semblables. Donc, on a 4t au carré moins 6t au carré, c'est moins 2t au carré. Moins 8t plus 3t, c'est moins 5t. Moins 5t plus 15t, c'est plus 10t et moins 6. On fait toujours le développement. Développer, maintenant on a un produit, mais on a un produit de 5 fois x plus 3 le tout au carré, donc on a une identité remarquable. Donc on va maintenant, premièrement, faire la simplification ou bien le développement de x plus 3t le tout au carré. Donc pour l'identité remarquable, la première, a plus b le tout au carré, c'est-à-dire a au carré plus 2ab plus b au carré. Et pour la deuxième, on a a moins b le tout au carré est égal à 1 au carré moins 2ab plus b au carré. Donc après, puisqu'on a le signe moins, attention ici, on fait les parenthèses ou bien les crochets parce que le moins c'est pour tous les termes de développement. Donc on garde le moins avec les parenthèses. C'est obligatoire pour ne pas tromper pour
Maintenant, on va faire le développement 5x au carré plus 30x plus 45 moins 4x au carré plus 4x moins 1. Donc, 5x au carré moins 4x au carré, c'est x au carré. 30x plus 4x, c'est 34x. Et plus 44. Factorisation. Factoriser, c'est-à-dire transformer une expression sous la forme d'un produit. Si on a l'addition ou bien la soustraction ou bien une forme algébrique, on fait la factorisation, c'est-à-dire de transformer sous forme d'un produit. Donc on a la première expression. Donc on a l'expression 25a au carré b moins 15ab au carré plus 10ab. Donc 25 c'est, donc on a 25, 15 et 10, ce sont des multiples de 5. Donc, puisque ce sont tous les multiples de 5, donc on va factoriser par 5. On a a carré, on a a, on a a. Donc le a carré, a et a sont des multiples de a. B, b carré, b sont multiples de b. Donc on va factoriser par 5ab. Donc 25 c'est 5 fois 5. A au carré c'est a fois a. 15 c'est 3 fois 5. B au carré c'est b fois b. Donc on a factorisé. On aura 5ab, facteur de 5a moins 3b plus 2. L'expression, toujours factorisée. Donc on a deux termes, le premier terme, le deuxième terme. Donc on n'a pas ici un facteur commun, mais on trouve qu'on a ici 14 moins 6x. On peut factoriser par, lorsqu'on a 14 et 6, donc ce sont des multiples de 2. Donc on va factoriser par 2. Donc on aura 2 facteurs de, puis à moins 2 facteurs de 7 moins 3x. Maintenant, on a deux termes. On a 3x moins 7 et on a 7 moins 3x. Ce ne sont pas deux nombres de même nombre, mais ce sont des nombres opposés. On a deux possibilités. On sait que a carré est égal à le carré de l'opposé. Ou bien on a a moins b est égal à moins b moins a. Soit on remplace 3x moins 7 par 7 moins 3x plutôt au carré, ou bien on fait l'opposé de 7 moins 3x, c'est l'opposé, on change le signe, donc on aura plus 7, 2 facteurs de 3x moins 7. On a deux possibilités, soit on change ici, soit on change là. Donc, si on fait le changement ici, l'opposé de 7 moins 3x, c'est moins 3x moins 7. Moins par moins, c'est plus. Donc maintenant, on a le facteur commun, c'est 3x moins 7. Et 3x moins 7 facteur, au carré, c'est 3x moins 7 facteur de 3x moins 7. Donc on a factorisé par 3x. Il reste 3x moins 7 plus 2 facteurs de 2x moins 1. Donc on fait le développement. On aura 3x moins 7 plus 4x moins 2. 3x plus 4x, c'est 7x. Moins 2 moins 7, c'est moins 11. Moins 9, pardon. Donc, la dernière opération. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4 termes. Donc, on fait toujours, on cherche la factorisation. Et on voit ici 9 plus 24x plus 16x au carré. 9, c'est 3 au carré. Et 16, c'est le carré de 4x. 16x au carré, c'est le carré. Plus 2
fois a qui est 3 fois 4x. Donc, a au carré plus 2 fois ab plus b au carré, c'est-à-dire que c'est 3 plus 4x le tout au carré. Donc, maintenant, on a factorisé ça. On a ce terme, on doit le mettre sous forme d'un carré. Donc, on a 49. 49, c'est quoi 49? C'est 7 au carré. Donc, moins 7 au carré, facteur de 2 moins 3x, le tout au carré. Et on a a au carré fois b au carré est égal à a fois b, le tout au carré. Donc, on a le produit de deux puissances ayant même exposant, c'est-à-dire qu'on a 7 facteurs de 2 moins 3x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on a l'identité remarquable, la première. On a 7 au carré facteur de 2x, donc on a produit de deux puissances ayant même exposant qui est 2. Donc, on aura ces 7 facteurs de 2 moins 3x, le tout au carré. 7 fois 2, c'est 14. 7 fois moins 3x, c'est 21. Donc, on a ici différence de 2 carrés. A carré moins B carré, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins B facteur de A plus B. Donc, A moins B facteur de A plus B, donc 3x plus 4x moins 14 moins 21x, facteur de 3x plus 4x plus 14 moins 21. Et on fait la simplification ici. On enlève les parenthèses, on aura 3x moins plus 4x moins 14 plus 21x. Et pour le deuxième, 3x plus 4x plus 14 moins 21. 3 moins 14, c'est moins 11. Et 4x plus 21x, c'est 25x moins 11. Et on a ici, c'est 17 moins 17x. On trouve ici, on a un facteur commun qui est 17. Donc, on va factoriser par 17. On aura 17 moins 17x. Donc, le facteur commun, c'est 17 facteur de 1 moins x. Donc, on aura 17 facteur de 25x moins 11, facteur de 1 moins x. Merci de votre attention.